Nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Newt Télévision à la une de l'actualité. Des longues files d'attente devant les stations-service ont été encore une fois aperçues la matinée de ce 26 janvier 2022. La ville de Lubumbashi, faisant partie de la zone sud, s'est réveillée d'un mauvais pied car en quête de ce liquide précieux, plusieurs automobilistes œuvrant dans les lignes des transports ont laissé grimper leur prix de transport. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal lancé par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les états généraux de la communication et des médias se poursuivent pour cette deuxième journée. Il était question de réunir en commission des textes pour analyser les lois portant modification de la loi 96002 afin de mettre en contact les médias en ligne et nettoyer le secteur de la presse. Des détails dans cet élément de reportage. Regardez. Citant 3 commissions que les journalistes, juristes et experts du ministère national de l'information et de la communication s'y sont réunis en cette deuxième journée des États généraux. Analysons une nouvelle loi portant modification de la loi numéro 96002 afin de mettre en contact les médias en ligne et nettoyer les secteurs de la presse. Ainsi, la commission de viabilité des médias a pour objectif permettre aux organes de presse et aux journalistes de tirer suffisamment profit économique dans l'exercice de leur profession. Toutefois, la commission de la politique nationale, cette dernière réfléchit et amende sur une proposition politique publique dans le travail du journaliste congolais. Pour le Haut-Katanga, en ce deuxième jour, la particularité est cette participation du ministre provincial de la communication, Ars Joseph Kayumba, et la conseillère du gouverneur en charge de la communication, Consolate Kanja Makolovera, qui y prennent part active. Par ailleurs, la troisième journée, elle prévoit la suite des discussions et l'adoption du rapport final de la communication et médias. Ces assises des États généraux de la communication et des médias se poursuivent en République démocratique du Congo et à Lubumbashi. Les chevaliers de la plume et du micro saluent cette belle initiative au niveau national. Pour beaucoup, il était en tout cas temps de penser à protéger le métier des journalistes. Le souhait des journalistes est celui de voir les conditions de vie être améliorées au terme des ces états généraux qui les concernent beaucoup plus. Ils se sont exprimés au micro des Ben KMB. En tant que journaliste, nous saluons de vive voix la convocation de ces états généraux sur la presse en République démocratique du Congo et nous attendons de ces assises, comme le ministre Patrick Mouya l'a proposé, la mise en place de l'ordre national de la presse, comme ça se fait avec les avocats, avec le médecin, avec une commission de discipline, parce que ce ne sont pas tous les journalistes de la RDC qui font correctement leur travail. Il y a des moutons noirs, il y en a qui sont en train d'œuvrer dans les antivaleurs, notamment la promotion de tribalisme, de la corruption, de tous les mots qui rongent le pays. Eh bien, la mise en place de l'ordre national de la presse avec une commission de discipline devra faciliter justement la corporation qu'est l'UNPC à balayer notre cours pour que finalement le travail puisse se faire sans embâche. Comment est-ce qu'on est en train de recruter des journalistes dans les médias de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on tient compte de la qualité ou de la qualification de ces journalistes-là? C'est un élément très important. Et un troisième élément qui fait que les moutons noirs sont dans la presse, c'est ceux-là même qui créent les médias. N'est-ce pas, ceux-là qui créent les médias? Est-ce que, n'est-ce pas, ils ont une idée sur les personnes qui doivent travailler? Un journaliste qui n'est pas en ordre ou qui ne réunit pas toutes les conditions requises pour fonctionner en tant que journaliste ne peut pas être utilisé, ne peut pas prester dans un organe de presse. Et un journaliste ou un ancien bon journaliste qui s'investit désormais dans la politique ou dans une autre forme de communication ne peut pas posséder une carte de presse. Vous allez constater que depuis plusieurs années, avant même que plusieurs de notre génération arrivent dans la presse, le désordre s'était déjà installé et maintenant avec
Internet, les réseaux sociaux, ce désordre s'amplifie. Tout le monde s'appelle journaliste, tout le monde se déclare journaliste. Et vous avez suivi le ministre qui a dit au lancement qu'on ne s'autoproclame pas journaliste. Justement, il y a des conditions, ce sont des conditions qui sont fixées dans la loi de 96, mais qui n'est pas respectée du tout, ni par ceux qui délivrent la carte de presse, ni par ceux qui engagent, ni moins encore le gouvernement qui a institué cette loi. Je le disais au sommaire de ce journal quelques jours seulement après la mise en place des nouvelles structures des prix de carburant dans les zones sud et est de la République démocratique du Congo. Lubumbashi, disons même le Haut-Katanga, s'est réveillé encore sous une pénurie en carburant. Presque les stations-service sont fermées. Un constat des Galor Chamba et Isidore Monkwamba. Regardez. Nouvelle pénurie de carburant dans le Haut-Katanga, disons même dans les zones sud-est de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi déjà, dans la matinée de ce mercredi 26 janvier 2022, presque toutes les stations-service ont été fermées. Une situation qui intervient quelques jours seulement après la mise en place de nouvelles structures des prix de carburant par le biais du ministère national du commerce. Dans les 2 ou 3 stations-service opérationnelles à Lubumbashi, l'on a observé des longues files de véhicules en quête de ces denrées purement précieuses. Conséquence, les prix du transport en commun a vite grimpé. Du simple au double s'inquiète le Louchois. À tout comprendre, tantôt il y a souka, tantôt il y a panda, à tout comprendre. Il m'a sûr qu'il faut pas 1000 francs. Mais on m'a sûr qu'il y a un zaman, il y a 500. À en croire les sources proches de la Fédération des entreprises du Congo FEC, cette situation serait due à la rupture des stocks dans la majorité des stations-service, donc aucun mouvement de grève ou boycott des pétroliers. Jusque-là, cette justification des pétroliers n'est toujours pas comprise par les automobilistes qui interpellent haut et fort les autorités en charge de la question. Dans l'actualité également, on nous signale un autre cas de déguerpissement dans la cité minière et frontalière d'Ekipushi. Cette fois-ci, il s'agit de la famille Musonda qui a été déguerpie de la maison située au croisement des avenues Tanganyika et Kisushi. La scène s'est produite, c'était dans la nuit du 25 janvier 2022. Lumière Moussaou, Louis Loumami pour les détails. C'est tard, dans la nuit du 25 janvier 2022, que la famille Musonda a été déguerpie de la maison située au croisement des avenues Tanganyika et Kisushi dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Une opération du parquet secondaire de cette cité, cette famille qui vit dans cette maison des anciens agents Gécamine n'avait pas apparemment souscrit à son paiement lors de la vente des anciennes maisons Gécamine. Chose qui leur a valu ces déguerpissements car cette parcelle appartiendrait à une autre personne. Selon certaines sources au parquet secondaire de Kipushi, cette famille serait déjà avertie du déguerpissement, mais de leur côté, rien n'avait été fait. Raison pour laquelle une de ses membres, Emerence Musonda, avait été interpellée auprès de cette instance. Mais celle-ci déplore ce déguerpissement forcé durant la nuit. Vile walikuwa mbatafuta wanakuongola tunapeleka ndio wanatosha 20. Ile mvula usiku wote napika wote yatushia pa ndio lobana. Sasa nyumba bashakutanya wenyewe. Balikuwa fuata ni mamangu anako balibeba mimi niko mtoto wa huko ndio wa kwanza huko. Le chef du quartier Ouru aussi déplore ce non-respect de la procédure de déguerpissement. Regretter du agissement ya justice yetu. Kama justice inaweza kuya busubuhi na mapema kutosha huyu mtoto ana mwenye nyumba kumtosha busubuhi kumupeleka ku parquet analipa 140,000 na a 22h ba justice banakuwa kutosha kudegrepiri kutosha bintu munyumba gisi munaona inje batoto banalala sous la pluie inje. Est-ce que c'est ça la loi? En attendant, la famille Musonda a passé sa première nuit à la Belle Étoile dans cette parcelle qui les a hébergés depuis de nombreuses années.
La maison, elle, est scellée par les agents du parquet secondaire de cette cité minière et frontalière de Kipushi. Et ici, dans la capitale cuprifère, durant cette période de fortes pluies, plusieurs avenues sont en état de détérioration. Exemple, de l'avenue Okapi au quartier Kalouboué. Ici, la circulation des piétons et celle des automobilistes devient de plus en plus difficile. Des détails dans cet élément, regardez. Ce sont des véhicules qui font des histoires pareilles. Non, on va tout encourager. Il faut arrêter ces véhicules. Une route boueuse parsemée de flaques d'eau, c'est cette image qui frappe à l'œil sur l'avenue Okapi. Cette voie du quartier Kalouboué est difficilement accessible pour les automobilistes. Avec les moyens du bord, quelques jeunes de ce coin tentent depuis un temps d'aménager la surface. Non, quand il pleut, vraiment les gens souffrent de remblais qui sont en ville là-bas. Qu'on nous amène ça ici pour qu'on essaie un peu d'arranger les avenues partout là-bas. Il n'y a pas moyen. Une tâche qu'ils exécutent moyennant quelques frais que devraient débourser les usagers. Si il s'agit de la volonté, on va donner quelque chose. Pas pour rien, vous voyez. La réhabilitation de cette artère, un souhait qui tarde à être matérialisé, déplore cet habitant du quartier Kalouboué. Le problème, tout qu'on a, il y a ma canalisation, il y a ma terrassier. Jusque-là, ma parcelle, il y a mingi. Il y a kuingia ma avenue. Alors, on est en train de voir comment négocier avec des propriétaires pour que tout faciliter ma limite. Malgré les efforts fournis, l'avenue Okapi reste impraticable. Une situation causée par le manque de canalisation sur cette route. Ça y est, c'est un nouveau souffle pour l'entreprise audiovisuelle Katanga et même congolais. La radio-télévision Nyota, ce mercredi 26 janvier 2022, le directeur général Freddy Tchijika a présidé une réunion d'évaluation avec les agents de cette maison des presses qui se veut toujours près de la population. Des nouvelles stratégies ont été données au cours de cette rencontre qui va, une fois de plus, impacter positivement les consommateurs du signal Nyota Télévision à travers le monde. Des détails avec Galor Chamba, Michel Olila. Merci. Je tenais à présider ma première réunion une année plus tard. C'est par les applaudissements des agents de Nyota Radio et Télévision à l'endroit de leur directeur général, Freddy Tchijika, que tout a commencé. Ici, dans son cabinet de travail, le directeur général a réuni tous les personnels de cette entreprise de l'audiovisuel katangais, disons même congolais. C'est une première réunion annuelle. En toile de fond, la mise en place de l'organigramme. L'objectif attendu pour l'année 2022 avec de nouvelles stratégies et services qui seront au bénéfice de téléspectateurs et auditeurs à travers le monde. Sur Canal+, et sur plus de 9 autres plateformes, Nyota Radio et Télévision se démarque donc par un personnel qualifié et un matériel dernière génération. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.